Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, nous allons essayer ensemble de corriger le sixième document, bien la sixième partie de notre histoire Sinbad le marin. Alors comme je vous ai dit, pour la compréhension, je vais vous la laisser en PDF sur la plateforme. On va passer directement à la langue et aujourd'hui on va parler de la grammaire. Je vous ai choisi aujourd'hui comme leçon sur lesquelles on va travailler la leçon des compléments d'objet et la leçon des compléments circonstanciels. On commence par les compléments d'objet. Je vous ai demandé de les trouver dans les phrases et de les souligner. Mais bien avant, on va ouvrir la petite parenthèse et on va faire un petit rappel. Quand on parle des compléments d'objet, il existe deux compléments d'objet. Le premier, c'est le COD ou bien ce qu'on appelle le complément d'objet direct. Le deuxième, c'est le COI ou bien ce qu'on appelle aussi le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet direct, pour le trouver dans n'importe quelle phrase, je dois trouver le sujet, je dois trouver aussi le verbe et puis je dois poser la question par quoi ou bien qui. Ici, je vais insister sur le sujet et le verbe. Votre question, doit contenir le sujet et le verbe. Et après, vous pouvez poser la question par quoi ou bien qui. Parce que si vous allez dire juste comme ça quoi ou bien qui, vous risquez de vous tromper et de tomber sur un autre complément qui n'est pas un complément d'objet. Donc voilà, on voit un exemple. Sinbad trouve des serpents géants. La même chose. La règle me dit, je dois trouver le sujet. Alors, c'est Sinbad. Voilà mon sujet. Que fait-il? Eh bien, il trouve, et voilà mon verbe. Maintenant, je peux poser tranquillement ma question. Sinbad trouve quoi? Alors ici, je suis sûre et certaine que quelques-uns d'entre vous, ils ont écrit juste des serpents. Alors que là, la réponse est incomplète. Je dois donner toute la réponse à ma question. Il trouve quoi? Des serpents. D'accord, des serpents. Mais quels serpents? Ici, j'ai une information qui complète ce nom. Donc, je dois souligner tout le groupe nominal. Il trouve des serpents géants. Et le voilà, mon complément d'objet direct. Passons maintenant au COI ou bien au complément d'objet indirect. Pour le trouver, la même chose. Je dois trouver le sujet. Je dois trouver le verbe et puis je dois poser la question, sauf qu'ici c'est un petit peu différent vu que le complément d'objet indirect doit être toujours introduit ou bien il doit toujours commencer par une préposition. Donc je dois trouver la préposition même dans les questions. Donc sujet, verbe, plus les questions à quoi ou bien à qui, de quoi, de qui, etc. On passe à un exemple. Sinbad parle au marchand. Je trouve mon sujet, c'est bien Sinbad. Toujours. Que fait-il? Eh bien, il parle. Voilà mon verbe. Je pose ma question. Sinbad parle à qui? Eh bien, au marchand. Le voilà mon COI. Et voilà mes chers élèves. Maintenant, on ferme cette petite parenthèse de rappel et on passe à l'exercice. Donc, la première phrase. Sinbad trouve des diamants brillants dans la vallée. Je dois trouver le sujet, c'est Sinbad, le voilà. Je dois trouver mon verbe, c'est trouve. Et je pose ma question. Sinbad trouve quoi? La même chose comme tout à l'heure. Si vous allez me dire, il trouve des diamants, la réponse est incomplète. Comment sont ces diamants? Sinbad trouve des diamants brillants. Et le voilà. Mon complément d'objet direct. La même chose pour la deuxième phrase. Il bouche l'entrée de la grotte avec un rocher. Je cherche mon sujet. C'est il. Que fait-il? Il bouche. Alors, la question. Il bouche quoi? L'entrée. Mais quelle entrée? C'est l'entrée de la grotte. Et voilà mon complément d'objet direct puisque j'ai posé la question par quoi. Et vous faites la même chose pour le reste des phrases et ça va vous donner cela. Et maintenant, nous allons passer au deuxième exercice et cette fois-ci, nous allons parler des compléments. Ce ne sont pas les compléments d'objet, mais les compléments circonstanciels. Je vous ai demandé de les souligner dans les phrases et puis d'indiquer leur fonction. Est-ce qu'ils sont des CCT, des CCL ou bien des CCM? On ouvre la petite
petite parenthèse comme à chaque fois et on va voir de quoi s'agit-il. Alors, pour les compléments circonstanciels, bien sûr, il existe plusieurs compléments circonstanciels et vous aurez l'occasion de les voir quand vous serez au collège et au lycée. Pour nous, cette année, nous allons nous concentrer que sur 3 compléments circonstanciels. Le premier, c'est ce qu'on appelle le CCT ou bien le complément circonstanciel de temps. Et pour le trouver, on doit poser la question par, puisque c'est le temps, par quand. On voit un exemple. Le marin se réveille le matin. Si je pose ma question, le marin se réveille quand? Ça va me donner comme réponse, le matin, c'est bien celui-là, mon complément circonstanciel de temps. Le deuxième complément, c'est le complément circonstanciel de lieu, qui nous donne des informations sur où se passent les actions, ou bien l'action. Et pour le trouver, il faut poser la question par où. Directement, l'exemple, l'aigle jette Sinbad dans le nid. Je pose ma question, l'aigle jette Sinbad où? Il le jette où? Eh bien, la réponse, c'est dans le nid. Le voilà, mon complément circonstanciel de lieu. Passons maintenant au troisième complément circonstanciel, c'est le CCM ou bien ce qu'on appelle le complément circonstanciel de manière. Et pour le trouver, on pose la question par comment. Comment se passe une action ou bien comment on fait une action. Et comme exemple, le marin avance doucement. Comment avance le marin? La réponse c'est doucement. Donc, le voilà, mon complément circonstanciel de manière. Et voilà mes chers élèves, on passe directement à notre exercice maintenant. Alors, la première phrase, les serpents se cachent tout le jour dans leur terrier et sortent à la tombée de la nuit. Alors ici, on va essayer de trouver d'abord les actions. La première action, on a le verbe se cacher, les serpents se cachent. On va essayer de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles se passe cette action. Alors, les serpents se cachent quand? Eh bien, j'ai une réponse, c'est tout le jour. Puisque j'ai dit quand, il s'agit ici d'un complément circonstanciel de temps. Je continue. Les serpents se cachent où? Cette fois-ci, j'ai la réponse. Ils se cachent dans leur terrier. Eh bien, puisque j'ai dit où, il s'agit ici de lieu. Puis pour la deuxième action, c'est le verbe sortir. Les serpents sortent quand? Eh bien, ils sortent à la tombée de la nuit. Et là, nous avons un complément circonstanciel de temps. Voilà mes chers élèves, vous essayez de faire la même chose pour le reste des phrases pour trouver tous les compléments circonstanciels. Et voilà, notre petite capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la correction du document suivant. À très bientôt.